Bienvenue sur Al24 News et cap sur la Méditerranée. Tout à l'heure, nous allons embarquer à bord du navire Rosalind Franklin qui est juste derrière moi de la compagnie maritime espagnole Balearia pour une traversée entre Alger et Barcelone et avec un retour entre Valence et Mostaganem à bord du magnifique bateau Regina Baltica. Tout au long de la traversée, nous allons accompagner l'équipage pour découvrir les coulisses de la navigation ainsi que tous les services proposés aux passagers. Ce reportage est signé par moi-même, Mohamed Ali Benchaben, avec Mamar Rouge à l'image pour Al24 News. Une fois toutes les formalités d'embarquement terminées, les derniers passagers véhiculés ont rejoint le navire. En famille, entre amis ou parfois seuls. Franchement, un peu de tout, hein. On a fait la plage, la piscine, franchement ça a évolué. Et voilà, hein. On a retrouvé la famille aussi. On reprend le travail et voilà, c'est comme ça. Hein. On a passé une agréable vacances, mais j'ai vu que الجزائر في تطور مستمر وراهي presque تكمل كيما هكا تولي كيما l'Europe إن شاء الله. Ça a été bien. We didn't do much. Nous n'avons pas fait grand-chose, c'était agréable de voir la famille réunie. Mais à part cela, tout allait bien. Nous avons pu enlever le stress. Maintenant, nous repartons d'où nous sommes venus, à Norwich, retour à la normale, et nous nous préparons pour le prochain voyage, Inch'Allah. I'm preparing for the next trip, hopefully, Inshallah. Avant le départ, le capitaine et ses seconds s'assurent que toutes les conditions sont réunies pour une navigation en toute sécurité. Rien n'est laissé au hasard. So the distance, I need to see exactly what. Pour la traversée, je dois vérifier exactement quelle est la distance entre Alger et Barcelone. Normalement, le départ est prévu à 18h heure locale et l'arrivée vers 11h ou midi. Heure locale en Algérie. Cela représente environ 18 heures de navigation. À une vitesse de 20 nœuds, nous pouvons parcourir cette distance en 15 à 18 heures. Si les conditions météorologiques sont favorables et que le vent ne nous ralentit pas, nous pouvons arriver en 17 à 18 heures. Après de brèves explications sur les techniques de navigation, commandant Claudio a tenu à nous présenter la compagnie maritime Balearia. À travers ces mots, on ressent un profond attachement à son métier. Je travaille avec cette compagnie depuis 2015, donc cette année, ça fait 10 ans. Quand j'ai rejoint l'entreprise, c'était déjà une compagnie connue en Espagne, mais la flotte n'était pas très grande. Maintenant, la flotte ne cesse de grandir et j'ai vu ces derniers jours certaines statistiques disant que Balearia se développe de plus en plus en Europe. Elle devient plus forte avec davantage de navires. Nous avons des navires qui vont aux îles Canaries, d'autres vers l'Afrique du Nord et d'autres encore vers les îles Baléares. Depuis la poupe, les passagers saluent une dernière fois leurs proches. 18 h, le paquebot est fin prêt à larguer les amarres. Le bateau quitte lentement le port d'Alger. Sous la direction du chef cuisinier, cette équipe travaille sans relâche pour proposer une restauration de qualité. Les passagers apprécient le service et évoquent leurs souvenirs en Algérie. Tout est bien. On a mangé avec la famille, l'ouled, de 2 enfants et ma femme. C'était bien passé, alhamdoulilah, pour l'instant. On a passé la journée ici. On était également en vacances et là,
On est parti à Alger pour prendre le bateau. On a mangé ici, c'était bon. J'aime bien la cabine, il est bien le bateau, franchement. J'espère que je vais passer un bon trajet. J'ai bien aimé la nourriture, elle était bonne. Je savais qu'ils pêchaient et ils mettaient à manger. C'est ma deuxième fois en Algérie. J'ai rendu visite à ma famille, notamment en Kabylie. Et j'ai profité de la gastronomie, de la culture et des gens. Surtout la cuisine, elle est vraiment excellente. Et maintenant, je suis sur le chemin du retour d'Alger vers Barcelone en bateau. Nous avons une très belle cabine, rien que pour nous deux. Et nous profitons de la traversée vers Barcelone. Nous passerons une nuit supplémentaire là-bas, avant de voyager vers Bâle, ma destination finale chez moi. Pour certains, cette traversée est bien plus qu'un simple déplacement. Pour d'autres, c'est une aventure pleine d'émotions. Ça fait bien sûr, je dirais plus que 30 ans que je prends le transport maritime, bien sûr. C'est la première fois que je prends un bateau où je suis vraiment satisfait du personnel, l'accueil, l'hébergement. Je suis très content. Dans l'ensemble, ça se passe très bien. Niveau organisation, niveau repas, tout ça. Même niveau hygiène, propreté, il n'y a rien à dire, c'est bien. Après, ce qui est bien, bon, là, quand on prend la cabine, en plus, bon, il y a l'intimité, tout ça, possibilité pour ceux qui veulent prendre une cabine. C'est vrai que c'est un plus non négligeable. Il y a la douche dedans, tout ça, quoi. Donc, les toilettes privées, comme ça facilite, quoi. Surtout quand on est en famille, quoi. Une personne qui est avec sa femme, ses enfants, le fait d'avoir une cabine, c'est préférable, quoi. Après une douce nuit de traversée, le paquebot poursuit son chemin. Tôt le matin, le temps était beau. Depuis la passerelle de navigation, nous avons même eu la chance d'apercevoir des dauphins nageant en parfaite harmonie avec l'avancée du bateau. Le commandant nous présente alors ce véritable hôtel flottant. Rosalind Franklin was recently acquired by Balearia. Le Rosalind Franklin a été acquis récemment par Balearia en mars de cette année. Il est très bien équipé. Il possède 4 moteurs. C'est un réel avantage en cas de panne. Si un moteur ne fonctionne pas, il en reste 3 autres, ce qui est largement suffisant. Il est aussi équipé de propulseurs d'étrave, 2 hélices à l'avant qui facilitent grandement les manœuvres. Je peux donc dire que c'est un navire très robuste vu sa taille et son ancienneté. Il est aussi doté de stabilisateurs pour assurer un voyage plus confortable aux passagers. Il peut transporter jusqu'à 2040 personnes, équipage compris. Pour les véhicules, cela dépend de leur taille. Avec de petites voitures, on peut atteindre jusqu'à 500 véhicules. D'ailleurs, cet été, si je me souviens bien, notre record a été de 470 véhicules. If I remember well, we had the record this summer 470 cars, something like this. Tout est pensé pour le confort des passagers. Les enfants disposent d'un espace de jeu bien adapté. Sous le regard attentif de leurs parents et parfois même de membres de l'équipage. Pendant que l'équipage reste à l'écoute des passagers, d'autres font du shopping dans des boutiques hors taxes, proposant une variété de produits pour faire plaisir à tous. Ici, chaque instant devient un souvenir à part. Profiter du voyage et admirer les remous du bateau,
c'est une expérience fantastique. Laisser la musique accompagner ses pensées ou savourer la convivialité d'une partie de cartes. La traversée se vit à son rythme, dans une ambiance unique. Las pasé muy bien, la experiencia fue genial y venir en barcos en verdad es muy bonito. Je me suis très bien amusée, l'expérience a été géniale. Voyager en bateau est vraiment très agréable avec la mer et tout cela. Les paysages m'ont beaucoup plu, j'ai vraiment tout apprécié. L'Algérie est un très beau pays. J'ai voyagé depuis Annaba, puis je suis allée à Alger, qui est aussi très belle. Et maintenant, je voyage avec Balearia. J'adore le bateau et l'expérience. Tout est très agréable. L'expérience, es todo muy bonito. Le retour est dur, mais la traversée là est magnifique. Le bateau est très bien. Très bon personnel également, donc je recommande également la compagnie. Et puis bon, la traversée parfaite, rien à dire. J'ai pris le bateau à Balearia, pareil, ça m'a plu, c'est une bonne compagnie. C'est propre, c'est au top, je peux dire. On a profité de la mer parce que j'ai une expérience dans les traversées. Vraiment, ils sont au point. Très heureuse d'avoir fait découvrir mon pays à mon mari qui est portugais. Du coup, on perpétue les traditions et un mélange de beaucoup de souvenirs et d'énormément de bons moments qu'on a partagés en famille, la découverte de l'Algérie. À l'approche des côtes catalanes, au milieu d'un trafic maritime intense, les voyageurs profitent de la vue panoramique sur la baie de Barcelone et les magnifiques plages de Barceloneta. Après plus de 15 heures de manœuvre et de navigation, le navire vient tout juste d'accoster au port de Barcelone. Cette liaison maritime renforce davantage les échanges et rapproche encore plus les deux rives de la Méditerranée. La ligne Alger-Barcelone crée un lien fort entre l'Algérie et l'Espagne. Les passagers quittent le port, emportant avec eux les souvenirs et les émotions d'une traversée inoubliable. Dénia, charmante ville de la province d'Alicante en communauté valencienne. Témoin de la culture andalouse, elle tire son nom de l'arabe ad-dunya, signifiant le monde. Elle partage une particularité géographique avec la ville algérienne de Mostaganem. Toutes deux sont situées sur le méridien de Greenwich, la ligne du temps universelle. Nous sommes au port de Dénia à Valence, où se trouve juste derrière moi le siège central de la compagnie maritime Balearia, véritable QG chargé du suivi en temps réel de tous les navires de la compagnie à travers le monde. À l'entrée du siège de Balearia, des maquettes de différents navires sont exposées aux visiteurs. Le personnel, quant à lui, s'affaire à diverses tâches pour assurer le bon fonctionnement de la compagnie.
Je travaille ici au siège de Balearia au sein du département commercial où nous œuvrons chaque jour pour offrir le meilleur service aux passagers voyageant de l'Algérie vers l'Espagne et vice-versa. Nous exploitons au total 5 lignes, 2 en Espagne au départ des ports de Barcelone et de Valence et 3 en Algérie depuis les ports d'Alger, d'Oran et de Mostaganem. Ce port occupe une position stratégique, avec des départs vers Ibiza, Majorque et d'autres villes. Notre présence a coïncidé avec l'arrivée d'un fast ferry de Balearia, ce superbe catamaran propulsé au gaz naturel est spécialement conçu pour les traversées courtes. À bord, les passagers profitent d'un service de qualité. En fait, quotidiennement, nous, depuis notre département commercial et digital, on fait un suivi du marché et surtout du comportement des voyageurs algériens pour offrir la meilleure communication, les campagnes publicitaires, toujours en recherchant être à la pointe de l'innovation, des technologies modernes pour optimiser nos plateformes et renforcer notre position en Algérie. Au port de Valence, un nouvel espace a été aménagé pour accueillir les passagers algériens. Bien qu'il ne soit pas encore officiellement inauguré, mais certains services sont déjà opérationnels. C'est un plaisir de constater la nouvelle construction réalisée par Balearia pour améliorer les conditions d'embarquement de tous les usagers de la ligne Algérie. Dans cette gare maritime, une salle de repos a été aménagée. Il existe également un espace des guichets et parmi les améliorations, la création d'un cafétéria intérieur, d'un restaurant, d'une salle de prière ainsi que d'un espace pour les enfants afin de rendre l'attente plus agréable jusqu'au moment de l'embarquement. À bord de ce bateau, le Regina Baltica, une nouvelle nuit en mer nous attend, rythmée par le souffle des vagues et la quiétude de la traversée. Après avoir accompli toutes les formalités nécessaires au port de Valence, nous avons embarqué au bord du ferry Regina Baltica pour une nouvelle traversée en direction de Mostaganem. Forward finish. Forward finish. Forward finish. Thank you. Une nouvelle fois, nous prenons place sur la passerelle de navigation. Actuellement, nous sommes sur le pont au 10e étage, cœur battant du Regina Baltica. Navire précieux pour la compagnie. Là, sous nos yeux, s'effectue une manœuvre impressionnante, faire sortir le bateau du port avec précision. En général, pour cette ligne, le bateau est parfaitement adapté, ni trop grand, ni trop petit. Sa vitesse maximale peut atteindre 18,5 nœuds selon l'organisation du programme. Actuellement, nous naviguons à 16,1, 16,2 nœuds, ce qui sera suffisant pour arriver demain à 7h30 heure locale, à la station de pilotage. Depuis la station de pilotage, il faut environ une demi-heure pour être à quai. So from pilot station to be alongside is approximately half an hour. Sous l'œil attentif du commandant, les marins orchestrent chaque manœuvre. Le navire
se prépare à quitter le port et à s'élancer vers le large. Pour le mettre à bord, la navigation en Méditerranée a quelque chose de particulier. 120 autopilot. 120 autopilot. Okay, 120. So generally, Mediterranean Sea, every sea has some special things, you know. En général, la Méditerranée a ses particularités. Le temps peut être parfois difficile, mais il existe un bon soutien depuis la côte. Par exemple, il y a toujours une couverture par hélicoptère en cas d'évacuation d'un passager ou d'une situation d'urgence. Un autre avantage, c'est que l'on reste toujours proche des côtes, ce qui est très important. En revanche, traverser l'Atlantique, c'est tout autre chose, avec des procédures différentes. En Méditerranée, en février ou en mars, la météo peut aussi être compliquée, mais grâce aux stabilisateurs, nous parvenons à bien gérer. Also not so nice, but with this vessel, with stabilizers, we manage. Au restaurant, la Méditerranée s'invite dans les assiettes. Les saveurs espagnoles, italiennes et arabes se rencontrent pour offrir aux passagers une cuisine généreuse. Chaque plat est pensé pour rappeler la richesse culinaire. Ouais, hola, buenas tardes. Como te digo, yo preparas la comida méditerranéenne. Nous préparons de la cuisine méditerranéenne. Cette gastronomie s'inspire à la fois des traditions arabes et espagnoles. Au menu du jour, du poulet rôti, des légumes à la vapeur, une soupe de viande savoureuse, du poisson frais bien sûr, de la paella espagnole. C'est un délicieux mélange de saveurs arabes et du patrimoine culturel espagnol. Les gusta a todos la comida, españoles, árabes y todo. Après une nuit bercée par les vagues, le navire approche des côtes algériennes. Mostaganem se dévoile à l'horizon. La traversée touche à sa fin. Generally, when you're approaching to the port, you have support from the tax. À Valence, à Mostaganem, chaque port dispose de ce service. Si le vent est trop fort et qu'il n'est pas possible de manœuvrer uniquement avec notre propre puissance, alors nous devons recourir aux taxes. Chaque pilote a des limitations en fonction de la force du vent. Donc si le vent est trop fort, il faut utiliser les taxes. Le pilote prend la décision en fonction de la puissance disponible et des conditions. C'est pour cela que cela n'a jamais été trop difficile. À ma connaissance, c'est toujours gérable, même si parfois cela dépend du vent. What I know, never is make cancel. Like cancel and the line is constantly working. Avant l'accostage, une série de manœuvres précises est engagée. Le commandant, assisté du pilote du port, réduit progressivement la vitesse du navire. L'équipage se positionne sur le pont pour préparer les amarres. Depuis la passerelle, la trajectoire est ajustée au mètre près grâce au radar et aux cartes marines. Une communication constante est maintenue avec le quai pour assurer un accostage en toute sécurité.
C'est ici à Mostaganem que notre voyage s'est achevé. Al24 News a accompagné les passagers ayant effectué les traversées d'Alger à Barcelone, puis de Valence à Mostaganem. Une expérience riche et mémorable que nous avons partagée au plus près des voyageurs algériens.